J'en ai chié pour faire le montage de mon top 13 de mes musiques de films préférées. Après avoir fini le montage, je me suis donc mis un petit film pour me relaxer. Et vous savez tous quel est ce film. Katsuni à l'école des sorciers. Il n'y a pas meilleur film pour se relaxer. Et voilà, pourquoi je vous dis ça alors que le film du jour n'a rien à voir avec celui-là. Je sais pas. Salut tout le monde et bienvenue dans New Critique. Vous savez, Tim Burton est le cinéaste qui m'a fait aimer le cinéma, avec Édouard aux mains d'argent, qui est le film qui m'a fait découvrir le cinéma et aimer cet art. Tim Burton, c'est pas vraiment le cinéaste qui m'a fait aimer le cinéma, hein. C'est plus Spielberg. Mais Tim Burton a réalisé le film qui m'a fait découvrir l'univers du cinéma. Donc il m'était donc impossible de ne pas voir d'autres films de cet homme. Et bah j'ai vu Beetlejuice. Beetlejuice ou Beetlejuice au Québec est un film américain sorti en 1988 de Tim Burton, réalisateur de Batman, Batman le défi ou encore le génialissime Alice au pays des lol. Dans les rôles principaux, nous avons Michael Keaton qui retravaillera avec Tim Burton dans les deux films Batman. Et il a également joué dans l'un des meilleurs films de tous les temps, Spider-Man Homecoming. Lol, que j'en vois un qui me dise que ce film est bien. Allez-y, allez-y, osez. Ensuite, nous aurons Alec Baldwin, Geena Davis et Winona Ryder. Il faut savoir que la première version du scénario, beaucoup plus horrifique, a été modifiée pour donner au film une orientation plus comique. Le film est un succès commercial et critique qui lance définitivement la carrière de Michael Keaton et révèle Winona Ryder au grand public. Il remporte notamment l'Oscar du meilleur maquillage, ainsi que le Saturn Awards du meilleur film d'horreur. Alors que ce n'est pas un film d'horreur. Merde. Par contre, j'aurais bien aimé voir la version horrifique de Beetlejuice. Adam et Barbara Maitland meurent après avoir voulu sauver un chien. Fate à mort absurde. Ils vont découvrir le monde de l'au-delà et leur demeure se voit être occupée par une famille qui vont faire plein de conneries dans la maison, hein. Les Maitland vont donc essayer de faire partir cette famille avec l'aide de l'exorciste d'humain Beetlejuice. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Évidemment. Voilà. Beetlejuice n'apparaît que 20 minutes alors que le film s'appelle Beetlejuice. Soyons clairs tout de suite, Beetlejuice est une œuvre culte, un film dont on ne se lasse pas de regarder, tant l'univers est travaillé et intéressant. Enfin, c'est mon cas, hein. Moi je peux pas m'empêcher de regarder ce film, c'est comme Retour vers le futur. Tim Burton signe avec ce long métrage l'une de ses meilleures œuvres, une comédie horrifique, poilante. C'est cocasse. L'histoire est simple mais efficace. Une certaine qualité d'écriture se fait ressentir dans l'enchaînement des scènes, ainsi que la mise en scène venant sublimer certaines séquences. Bien que kitsch, Beetlejuice nous plonge dans l'univers incroyable et la tête de Burton. Gothique et morbide avec du loufoque, Beetlejuice nous montre des cadavres de toutes sortes, mais toujours avec humour, comme l'homme à la tête rétrécie. Et là est la principale force du long métrage. Jamais le film ne tombe dans l'excès, le graveleux ou le potache. L'ensemble de l'œuvre trouve à chaque fois une certaine justesse pour nous faire rire. La mise en scène du réalisateur est très bonne, ne laissant aucune place à l'ennui. Les décors sont fous, l'ambiance est totalement immersive. L'atmosphère est vraiment prenante. On accompagne les protagonistes pendant 1h30 sans décrocher, étant fasciné par cet univers. Mais ce qui contribue à la force de cette comédie est notre cher bioexorciste, j'ai nommé l'incroyable Beetlejuice, qui n'est pas là avec moi, donc pourquoi je fais comme si j'allais le faire rentrer. Franchement, qui n'a jamais essayé de l'appeler en disant 3 fois son nom? Moi. Ok. Pourquoi tu viens niquer mon délire là? Et ça, il était enfin revenu. Ah, t'as attendu que le déménagement il se finisse pour revenir. Ok. Beetlejuice est un de mes personnages préférés de tout le 7e art. Son humour, son charisme irréprochable, sa classe, son accoutrement, tout fonctionne à merveille avec ce personnage. Et c'est pour ça que je trouve assez dommage qu'on ne le voit que 20 minutes dans un film qui porte son nom. Le film s'appelle Beetlejuice. Cela est bien évidemment dû à l'excellente performance de Michael Keaton. Son jeu est loufoque, déjanté et halluciné. Jouissif, c'est le mot approprié. Ouais. Les autres comédiens sont quant à eux tout aussi bons. Geena Davis
qu'on a pu voir dans le sublime La Mouche de Cronenberg, Alec Baldwin, Winona Ryder de la série Stranger Things. Oui, c'est elle dans la série Stranger Things. Oui, c'est bien elle. Série magnifique, je suis fan de cette série. Jeffrey Jones et Catherine O'Hara, pour ne citer que, font de très convaincantes prestations. Leurs rôles sont bien écrits et sont très attachants. Le casting est très bon, la mise en scène superbe, la réalisation est inventive et totalement folle grâce à des plans bien pensés, des cadrages parfaitement orchestrés et des mouvements de caméra fluides. La réalisation est en effet très belle car le cinéaste utilise différents procédés pour filmer son histoire. On peut notamment parler de la scène du vol de la mouche sur la maquette. La lumière est belle, rendant un aspect très graphique et gothiquement loufoque au décor et recoins de la masure. Venons ensuite à la musique de Danny Elfman, compositeur fétiche de Tim Burton. Celle-ci est magistrale, le thème convient parfaitement à l'ambiance du film loufoque. Les thèmes sont géniaux, inventifs, originaux, ils restent en tête sans que l'on aperçoive les personnages auxquels ils sont dédiés. Danny Elfman a fait un travail remarquable. Du coup, t'aurais pu le mettre dans ton top 13 la musique si tu l'aimes autant. J'aurais pu, oui, mais je l'ai pas mis. Dans ce film, on retrouve bien évidemment plusieurs thèmes et symboles du grand réalisateur. Le chien, la mort, le macabre, le style américain avec les habitations et plein d'autres encore. L'apogée humoristique. Un repas délirant. Beetlejuice est un bijou d'inventivité qui fout définitivement la pêche. C'est pour ça, si vous avez mal à la tête, tout ça, regardez Beetlejuice. Malgré le fait que ce film ait pris un petit coup de vieux, elle n'en reste pas moins culte et agréable à regarder. Un humour noir omniprésent qui rajoute un petit plus à ce film. En bref, un casting vraiment excellent. Encore un véritable travail de la part de Tim Burton qui embarque à merveille le spectateur dans son univers à travers une comédie fantastique, horrifique et morbide, plus déjantée que jamais. Pas comme cette merde là. Les effets spéciaux se font un peu vieux, mais ils restent quand même agréables à regarder et ça a son charme. Mais bon, le film a tout de même bien vieilli et l'histoire est peu originale. Je lui donne la note de 7 sur 10. Et pour moi, ça sera un grand 10 sur 10. Car, j'aime bien le film. J'aime beaucoup le film, sinon je ne mettrais pas 10 sur 10. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à proposer des films à critiquer, à rejoindre la page Facebook. Je vous dis salut et à la prochaine.